Shalom, shalom, shalom. Bienvenue pour ce nouvel enseignement. Je me réjouis de savoir que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondements d'une foi authentique. Tout le monde marche par la foi, mais qu'est-ce que la foi? Quel est le rôle de Dieu dans le processus de la foi? Et quelle est l'implication du croyant dans la dynamique de la foi? Après cet enseignement, nous réaliserons que dans le processus de la foi, Dieu est celui que nous présentons comme l'architecte et le croyant est le bâtisseur. Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère met en relief la notion d'espérance. Il ne s'agit pas, bien aimé, de l'espoir, car l'espoir est une attitude qui émane de l'homme. Mais l'espérance met en lumière la réalité du monde céleste, le monde surnaturel, au sein duquel se trouvent les promesses, les bénédictions, les projets que Dieu a pour chaque créature. Parler d'espérance nous renvoie à Éphésiens 1, verset 3, où l'apôtre Paul écrit: « Béni soit le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ. » Il s'agit de bénédictions surnaturelles. Et pourtant, la foi est également une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il s'agit ici, pour le croyant, par la foi, de susciter le transfert, l'émergence dans le monde physique des choses qui jusque-là étaient cachées dans le règne de l'esprit. C'est le lieu où le surnaturel engendre le naturel. C'est le lieu où l'espérance devient évidence. C'est le moment où l'invisible devient visible. Toutefois, comment expliquer que la ferme assurance ne produit pas toujours la démonstration attendue dans le règne physique? C'est le lieu de comprendre que la foi est une réalité qui existe aux antipodes de deux mondes. D'un côté, le règne de l'esprit, de l'autre, le règne physique. Le rôle de l'Éternel est d'avoir planté ce décor. Et quelle est la responsabilité du croyant? Elle se situe à trois niveaux, trois leviers qui doivent être activés pour susciter la manifestation des choses attendues, la manifestation, la démonstration des promesses de Dieu dans nos vies. Le premier levier se situe au niveau de la source de la foi. Sur quoi repose la ferme assurance des choses qu'on espère? La ferme assurance doit-elle être ancrée sur des émotions, sur la volonté humaine, sur la détermination ou sur les relations? Doit-elle reposer sur notre entourage ou bien sur la parole de Dieu? Romains 10, verset 17 dit à cet effet: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il s'agit pour le croyant d'écouter la parole de Dieu, de l'accueillir, de croire en la parole, de méditer la parole et d'être transformé par la parole. C'est à l'issue de ce processus que l'exaucement devient une réalité. Genèse 12, verset 2. Il est écrit: l'Éternel dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai un grand nom. Tu seras une source de bénédiction. Abraham crut en la parole. Abraham médita la parole. Abraham marcha par la foi. Et tous sont unanimes aujourd'hui pour reconnaître qu'Abraham est le père de la foi. Ainsi, sur cet angle, la foi peut être présentée comme l'oreille spirituelle qui écoute, qui appréhende ce que l'oreille naturelle n'a pas encore perçu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus aimait à dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Le deuxième pilier sur lequel repose la responsabilité de l'homme, c'est la visualisation. Alors qu'Abraham commence à manifester du découragement parce que la promesse tarde à venir, l'Éternel lui dit, Genèse chapitre 15, verset 5e, lève les yeux vers le ciel. Abraham le fait et le Seigneur lui dit, aussi vrai que les étoiles sont aussi nombreuses, il en sera ainsi de ta génération. Genèse chapitre 22, verset 17, c'est le même scénario. Toutefois, c'est en plein jour et le Seigneur dit à Abraham, si tu peux compter le sable qu'il y a au bord de la mer, sache qu'il en sera ainsi de ta progéniture, de ta descendance. Par conséquent, dans la nuit, l'image des étoiles repose dans le cœur d'Abraham. Dans la journée, c'est l'image du sable de la mer qui est incrustée dans le cœur d'Abraham. Ça signifie qu'en tout temps et en tout lieu, cette image, ce reflet représente désormais pour Abraham du carburant utile pour faire tourner le moteur de sa foi. Ces images représentent pour Abraham une courroie de transmission qui lui permet d'activer les réalités célestes afin de vivre la manifestation des promesses de Dieu pour sa vie. Les rêves par lesquels nous passons, la vision que le Seigneur nous donne, l'extase que nous connaissons par moments peuvent être désormais dans la marche chrétienne un module, un pilier essentiel pour notre foi. Car la foi,
c'est l'œil spirituel qui voit ce que l'œil naturel n'a pas encore appréhendé. Nous ne pouvons pas posséder ce qu'on n'a jamais vu. C'est la raison pour laquelle Joseph, à partir du rêve qui lui a été donné alors qu'il n'avait que 13 ans, devient le premier ministre de Pharaon à 30 ans. Joseph a entretenu ce rêve en dépit de toutes les difficultés. Ainsi, la visualisation, la contemplation peut être présentée comme des piliers, comme une plateforme essentielle pour nourrir, entretenir la foi qui nous permet de déclencher le mécanisme des choses promises afin que dans notre vie, ça devienne une réalité. Car le rêve, c'est la parole de Dieu, mais une parole imagée. La vision, c'est une parole imagée. Le troisième pilier, bien-aimé, est également contenu dans le texte de base. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une démonstration. Le verbe être est conjugué au présent. La foi ne se conjugue pas au futur. La foi, c'est aujourd'hui et maintenant, car c'est aujourd'hui qui enfante le lendemain. Ainsi, Jean chapitre 11, au verset 40, alors que Marthe se lamente face à la mort de Lazare, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il s'agit de croire aujourd'hui et demain, nous verrons la gloire de Dieu. La foi se conjugue au présent et Jésus dira, dans la même optique, Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Alors qu'il n'est même pas encore mort, il proclame qu'il est la résurrection et il en fait la démonstration en ressuscitant Lazare. La foi bien-aimée peut également se conjuguer au passé. Tout dépend de notre niveau de foi. Jésus déclare, Jean 11, verset 41, avant même de prier pour la résurrection de Lazare, il dit, « Père, je te rends grâce, car tu m'as déjà exaucé. » Quels sont les propos? À quel temps conjuguons-nous notre foi? Devons-nous être détenteurs des paroles pleines de lamentation, des paroles pleines d'incrédulité, des paroles revêtues de soupirs et d'exaspération? La vie et la mort, ne l'oubliez pas, sont au pouvoir de notre langue. Bien-aimés, pour conclure ce message, souvenez-vous que nous appartenons à un royaume. Et chaque royaume a une constitution. Chaque royaume a un règlement intérieur. Chaque royaume possède une monnaie. La foi est une monnaie qui nous permet d'acquérir ce dont nous avons besoin. Plus votre foi sera grande, plus vous pourrez acquérir ce dont vous avez besoin. Si ce message vous a parlé, souvenez-vous, selon Osée, que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. La foi n'a rien à voir avec les émotions. La foi, c'est la connaissance. Plus vous avez la connaissance, plus votre foi sera grande. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, afin de bénéficier de tous les enseignements. La foi, c'est le pouvoir. Je prie que ce message tombe sur une terre fertile, que le Seigneur bénisse sa parole et que ceux qui ont des oreilles entendent. Shalom, shalom, shalom.